Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à l'INSEP pour le deuxième épisode de Sport Story Club. Aujourd'hui, on accueille la badiste Delphine Delru qui a notamment participé aux Jeux Olympiques cet été à Paris. Vous êtes prêts ? C'est parti! Delphine is one of the smartest players in the world. She's extremely good at being at the right place at the right time. Delphine is so smart in seeing, okay, the shuttle is moving over here, then I will go to this spot. She is very good at competing. Many also top athletes, they get a little nervous, they cannot perform the best, but Delphine performs her best when she is playing competition. Du coup là c'est la salle de musculation du badminton. On vient là une fois par jour, tous les jours, du lundi au vendredi. Et on utilise beaucoup les poulies et les racks de squat pour faire des exos de renforcement, donc haut du corps, bas du corps. Et c'est beaucoup d'exos unilatérales, donc côté par côté pour travailler beaucoup le gainage et la force dans chaque membre. Salut Delphine, comment tu vas? Comment s'est passé ton entraînement? Bah ça va bien, l'entraînement était fatigant mais qualitatif, donc on est très contents. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert le badminton et comment tu as commencé à jouer? Du coup, j'ai commencé le badminton à 7 ans. Chercher un sport à faire après avoir fait de la danse, mais ça m'a pas du tout réussi. Du coup, avec mes parents, on allait au forum des sports et on nous a dit « Ah, venez faire du bad, c'est cool ». Du coup, j'ai fait d'accord, on va essayer. Et en vrai, j'ai bien aimé l'ambiance et on se dépensait beaucoup, ce qui était un peu différent de la danse. Du coup, c'est pour ça que j'ai continué. Et voilà, maintenant je suis ici. Quel a été pour toi le moment le plus marquant de ta carrière? Est-ce que c'était les Jeux Olympiques cet été à Paris? Ouais, quand même, je dirais que c'était vraiment les Jeux de Paris parce que on n'a pas l'habitude d'avoir des salles aussi pleines parce que la salle a fait 8000 places et il y avait 8000 personnes venues nous voir jouer, donc c'était incroyable. Et encore plus en France, devant tous ses amis, sa famille et tout. Et en plus de ça, on a pu jouer les champions olympiques et les numéros mondiaux, donc match incroyable. Et le niveau était bien, donc vraiment c'était un super souvenir. Et quelles sont maintenant tes prochaines compétitions, tes prochains gros objectifs? Du coup, il y a les championnats d'Europe au mois d'avril qui arrivent. Donc, on va défendre notre titre avec Tom. Donc, c'est un gros objectif. Et vraiment, l'objectif de l'année, ça sera les championnats du monde à Paris en août, fin août, dans la même salle que les Jeux. Donc, ça va rappeler pas mal de souvenirs et on espère vraiment performer à domicile du coup. Est-ce que justement avant tes tournois, tu as une routine particulière? Est-ce que tu te prépares mentalement? Comment ça se passe aussi du coup avec Tom, ton partenaire de double? Du coup, nous, on aime bien arriver plus d'1 heure avant l'échauffement pour s'imprégner un peu de la salle, voir un peu les matchs, voir un peu, par exemple, si les volants sont rapides, etc. Ça, on aime bien savoir avant le match. Donc, on fait ça. Et ensuite, on va vraiment se mettre dans notre bulle, chacun un peu de son côté, avec de la musique et tout. Et c'est vraiment après avoir joué ensemble sur le terrain que là, on va commencer à se parler, à se rappeler avec le coach la tactique et ce qu'il faut faire sur le terrain. Et ensuite, avec Tom, on essaie de se parler quelques minutes avant d'entrer sur le terrain pour se rappeler nos outils mentaux pour pouvoir gérer un peu tout ce qui peut arriver sur le terrain. Justement, la prépa mentale, c'est quelque chose que vous travaillez beaucoup ensemble? Ouais, là, ça fait 3 ans qu'on travaille du coup avec notre prépa mentale.
Et avant les Jeux, on faisait vraiment 1 à 2 fois par mois avec Anaëlle, elle s'appelle du coup, et Tom. On se rejoignait 1 ou 2 fois par mois pour vraiment préparer cet événement. Et du coup, maintenant, on continue parce que c'est vraiment quelque chose de très utile pour nous. Et justement, l'alternance entre entraînement de badminton, entraînement de muscu, entraînement mentaux, comment ça marche? Quand est-ce que vous vous entraînez? À quelle fréquence, etc. Du coup, on s'entraîne tous les matins à peu près 1h30 au bad. Et ensuite, on enchaîne directement avec 1 heure de muscu. Donc, les matinées sont assez chargées. Et l'après-midi, c'est entre 1h30 et 2 heures de bad. Mais vraiment, la grosse intensité sera le matin. Et pour la prépa mentale, du coup, maintenant que j'ai des cours, c'est un peu plus compliqué de mettre les rendez-vous. Mais soit j'y vais pendant les cours, soit le mercredi après-midi, c'est un peu plus light. Du coup, on peut caler ce genre de rendez-vous. Et justement, l'enchaînement entre tous ces entraînements qui sont vraiment nombreux, plus les cours, ça doit pas être facile à gérer. Comment tu le ressens? Ouais, bah en fait, c'est un rythme à prendre vraiment. Je pense que je savais que ça allait être fatigant, mais vu que c'est sur l'INSEP, tout est sur l'INSEP, c'est pratique. Et je sais que des fois, quand je suis vraiment fatiguée, j'essaie de m'accorder des temps pour me reposer. Mais en vrai, avec les cours, c'est bien aussi le matin. Je pense à autre chose que le bad. J'arrive à l'entraînement, j'ai envie de jouer, donc c'est aussi une autre manière de voir le truc. Ah, c'est bien ça. Et on en parlait un peu avec ton entraîneur tout à l'heure. Comment est-ce que toi, tu gères la pression avant les matchs? Bah, du coup, comme je disais, je suis quelqu'un quand même qui a pas mal de stress avant les matchs, mais j'arrive bien à me concentrer sur ce que je dois faire sur le terrain et sur la tactique, donc c'est ça qui m'aide. Et en fait, j'aime bien être sous pression et challenger. C'est pour ça aussi qu'on joue au bad, enfin à haut niveau. Donc, c'est pas quelque chose qui m'inhibe en général. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on performe bien avec Tom, je pense. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter liée au bad, à l'INSEP ou ce que tu veux? Ouais, bah, j'en ai sûrement quelques-unes. Bah, mon partenaire est un peu tête en l'air, du coup, tout le temps en tournoi, il oublie ses affaires partout. Donc, je suis un peu obligée de passer derrière lui à chaque fois. Mais c'est une routine, en fait. On sait que ça va arriver. C'est comme ça. Et donc, pour finir, quel athlète est-ce que tu verrais pour le prochain épisode de Sport Story Club? Je pense que Romane Dico, ça peut être pas mal parce que c'est une Olympienne qui a déjà pas mal de médailles. Elle a plein de titres à l'international. C'est une personne très cool et elle a beaucoup de passion en dehors du judo, donc c'est intéressant de l'interviewer, je pense. Eh ben parfait, on espère voir Romane un jour. En tout cas, merci beaucoup Delphine. Merci. Et c'est la fin de ce 2e épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. Merci à Delphine et Bérénice pour cette interview. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode avec une judokate. Petit indice, elle est double championne du monde junior